Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et si ce n'est pas le cas, et j'ai envie de dire, c'est pas grave parce que c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Comment faire quand on n'est pas en forme? Comment faire quand on n'a pas le moral? Comment faire quand finalement les choses ne vont plus dans notre sens ou qu'on est confronté à des épreuves de tout genre, hein. Ça peut être lié à une séparation, à un licenciement, le fait de ne pas retrouver un emploi, ça peut être à des difficultés relationnelles, ça peut être on vient d'apprendre une maladie, bref. Il y a tout un tas d'événements qui peuvent venir un petit peu nous mettre dans ce déséquilibre. Et donc je vais vous donner quelques clés pour éventuellement mieux vivre ces transitions, ces passages obligés. Parce que pour moi, voilà, c'est vraiment des passages obligés. Je crois que vraiment, on a beau faire tout ce qu'on veut en tant qu'être humain, cultiver son estime, le sentiment de gratitude qu'on peut avoir pour ce qui nous entoure. On peut vraiment même être un pro du développement personnel. On n'échappera pas clairement à certains moments difficiles avec certaines émotions inconfortables comme ça. Et donc là, j'avais envie de vous donner quelques outils. Alors, je ne vais pas vous donner forcément tous les outils que j'utilise au quotidien et puis que je propose aux personnes que j'accompagne. Mais voilà, ça vous donnera peut-être quelques éléments si vous êtes dans ces périodes pour peut-être mieux vivre celle-ci et puis voilà, essayer de vous rattacher à des réflexes qui vont être peut-être un peu plus profitables que des fois ceux que vous pouvez avoir actuellement. Alors, bien sûr, je ne parle pas ici des personnes qui ont des problématiques qui durent depuis longtemps, dont elles ne s'occupent pas. Et donc, voilà, là, je ne suis pas du tout en train de vous proposer une forme d'accompagnement thérapeutique. Je crois vraiment que, de toute façon, la thérapie, pour moi, ça se passe en cabinet. C'est très compliqué d'emmagasiner comme ça des connaissances et de faire un travail personnel. C'est pour ça que moi, vraiment, je peux faire des vidéos, je pourrais en faire toute la journée. Ça ne remplacerait en rien un travail thérapeutique avec une personne compétente parce que de toute façon, l'inconscient, quand il n'a pas envie d'aller quelque part, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va rester au niveau de la connaissance et ça ne percera pas votre conscience pour que ça s'incarne, pour que ça s'ancre et faire le travail émotionnel aussi. Donc de toute façon, voilà, mes propos sont vraiment pas destinés à vous accompagner si vous êtes dans une difficulté, je sais pas, si vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une personne depuis des mois, voire des années, ou si vous êtes déprimé depuis des mois aussi, enfin peu importe, ou si vous êtes angoissé depuis des semaines ou des mois, voilà. Ce n'est pas du tout les propos. Là, c'est plus quelque chose qui est un petit peu ponctuel, comme une séparation, on vient de perdre un métier, on vient de je sais pas quoi, enfin bref, voilà. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous conseiller? Alors déjà, la première chose à faire, c'est de vous rappeler que dans ces moments-là, vous ne serez pas objectif. Voilà. Vous ne serez pas objectif par rapport à votre vie, par rapport à la situation, parce que quelque part, vos émotions désagréables vont complètement entacher la réalité et donc vont lui donner une connotation plutôt négative. Mais il faut se rappeler aussi que c'est aussi ce que nous faisons parfois quand nous apprenons de très bonnes nouvelles. Vous savez, on pourrait d'un coup rencontrer une nouvelle partenaire si on était en recherche d'une personne ou décrocher le poste de ses rêves. Souvent, on est aussi dans une forme d'illusion, on n'est pas très objectif. Tant on s'imagine que cette situation, cette personne, ce travail va complètement nourrir nos besoins, combler nos manques, etc. Et souvent, on s'aperçoit qu'en avançant dans le temps, eh bien, il y avait des problèmes qu'on n'avait pas forcément considérés, il y avait des difficultés qu'on n'avait pas prises en compte. Et donc, automatiquement, en avançant dans le temps, ça peut être une forme de désillusion aussi. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas rester quand même sympa. Mais voilà, de toute façon, quand on est très 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 content juste avant une très bonne nouvelle ou quand on a appris une mauvaise nouvelle, on n'est pas objectif parce qu'on ne voit pas tout ce que cette mauvaise nouvelle ou tout ce que cette difficulté, cette période difficile peut nous apporter. Voilà, donc rappelez-vous de ça, dans ces moments, vous n'êtes pas objectif. Voilà. N'imaginez pas que votre regard sur la vie est objectif et que finalement vous pouvez en tirer des conclusions, etc. Non, bien sûr, vous allez pouvoir réajuster certaines choses, c'est vraiment le souhait aussi, hein, en fonction de ce que vous traversez. Peut-être réajuster votre état d'esprit, des comportements, réadapter une certaine dynamique, peut-être vous couper de certaines choses, en adopter de nouvelles. Mais dans tous les cas, voilà, clairement, rappelez-vous de ça, vous n'êtes pas objectif. Voilà. Ça reviendra dans le temps, les choses vont à nouveau se remettre un petit peu en équilibre, mais dès que vous êtes impacté par des émotions désagréables, de toute façon, vous allez avoir un filtre émotionnel qui va finalement entacher la réalité de tout ce qui pourrait être un peu lourd, pesant, etc. Donc voilà, c'est important de s'en rappeler parce que sinon, on se croit dans une réalité, par exemple, quand c'est difficile, des fois on peut perdre un peu de confiance, on peut se sentir nul et croire qu'on est nul finalement, alors que je pense que si on se rappelle de ce petit truc là, de se dire tiens, ouais, je suis pas objectif,
on peut encore se dire que ben oui, là je me sens nul sur le moment, mais c'est pas une réalité. Vous voyez, c'est un peu l'idée en fait. C'est accepter le sentiment peut-être de vous sentir nul, de ne pas vous sentir dans une bonne dynamique, accepter de trouver que la vie est difficile en ce moment, mais garder à l'esprit que c'est qu'une illusion. Voilà, je pense que ça c'est vraiment un premier point. Un deuxième point dont j'avais envie de vous parler, c'est de finalement quelque part dans une partie de votre journée, alors là c'est pas moi de vous dire quand, mais moi j'aime bien un peu couper la poire en deux. Il y a toujours des choses qui vont être sympas à faire dans une dynamique positive et il y a aussi des choses sympas et productives qui vont pouvoir être faites dans une dynamique qui est un peu moins positive, qu'on pourrait presque dire négative, mais si on fait des choses productives à l'intérieur, c'est pas mal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est au moins de temps en temps dans votre journée, ça peut être le matin, le soir ou autre, de trouver des moyens de nourrir votre estime. Donc là, moi, je vous invite à revenir sur mes vidéos précédentes, comment nourrir son estime, comment nourrir sa confiance. Mais voilà, essayez de reconnaître en vous, même si vous n'êtes pas bien, même si vous êtes chez vous et que vous êtes isolé et que c'est difficile, de vous reconnecter à voilà peut-être votre capacité à quand même entretenir vos relations, de peut-être quand même reconnaître le courage que vous avez pour faire face à cette situation, de peut-être reconnaître vos capacités à prendre soin de votre intérieur, je sais pas moi, à faire tout ce que vous faites finalement, même si vous vous dites ouais mais ça c'est normal et c'est pas ce à quoi j'aspire vraiment, ouais mais vous le faites. Donc essayez de nourrir votre estime. Là, je ne vais pas prendre le temps de vous donner toutes les petites astuces, etc. Là, je vous conseille vraiment à me contacter si nécessaire. Mais c'est capital que vous appreniez à nourrir votre estime comme ça et votre sentiment de gratitude. Vous pouvez aussi reconnaître finalement la chance que vous avez d'être entouré par tous les objets qui vous rendent bien service aujourd'hui. Ça peut être votre voiture, ça peut être, je sais pas, votre mobilier. Donc voilà, essayez de quand même nourrir en partie un sentiment de gratitude et un sentiment d'estime. Voilà, ça c'est capital. Ça ne veut pas dire que si vous le faites, ça va forcément complètement vous dynamiser. Vous allez voir que quand vous allez le faire, vous allez peut-être passer d'un ressenti de 2 sur 10, 3 sur 10 à 5 sur 10 ou 6 sur 10, ce qui sera super. Mais par contre, ça ne sera pas forcément suffisant pour maintenir cette sensation tout le long de la journée. Et ce n'est même pas le but. Je pense que c'est plus là pour rafraîchir aussi un petit peu vos mémoires, on va dire, positives en termes émotionnels, pour vous rafraîchir un petit peu cette dimension. Mais le but, c'est pas que ça suffise, parce que je pense que dans ces périodes-là, souvent, on a beaucoup de réajustements à faire. Ce sont des transitions, ce sont des passages obligés. Et là, je crois que vraiment, il faut aussi accepter l'inconfort. Donc, en partie, nourrissez votre estime et votre sentiment de gratitude pour prendre du recul, relativiser, etc. Mais clairement, ça ne suffira pas et je pense que d'un autre côté, il faut aussi que vous vous donniez le droit de ne pas être bien, de vous donner le droit d'être fatigué, d'être dépassé par les événements, je sais pas, d'être un petit peu accablé comme ça, voyez, donnez-vous le droit. La majorité des personnes qui finalement résistent à ce sentiment ou à ces sentiments difficiles créent davantage de frustration encore. C'est un peu comme si finalement elles allaient en plus culpabiliser de ne pas arriver à prendre du recul, de ne pas arriver à retrouver une bonne dynamique. Donc non, franchement, là, foutez-vous la paix, mais vraiment quoi. Vous foutez la paix. Si vous avez besoin de vous mettre sur votre canapé pendant 2 heures et de juste vous laisser aller, franchement, même si c'est perturbant, même si vous n'avez pas l'impression que ça va être productif, essayez. Moi, je vous garantis que c'est quelque chose que je fais quotidiennement, enfin pas quotidiennement parce que je ne vais pas tous les jours mal non plus, mais quand ça m'arrive, en tout cas, je me donne vraiment le droit d'être mal, de pas forcément aller bien, parce qu'au moins, vous épurez aussi un petit peu toutes ces émotions qui sont liées à ce que vous traversez, et c'est un très bon moyen c'est un peu comme si vous vidiez votre sac. Voyez, parfois, on lutte un peu comme ça, on essaye de résister pour pas toucher le fond, mais des fois, il vaut mieux y aller franchement un bon coup. Et puis une fois qu'on y est, on s'aperçoit que bon, c'est pas si grave et que on peut retrouver une impulsion naturelle pour reprendre un petit peu d'élan et de hauteur. Donc voilà, ça c'est un point pour moi qui est aussi capital d'apprendre. On est sur un processus d'acceptation. Très peu de personnes sont dans cette dynamique. Moi, c'est ce que je fais régulièrement quand j'accompagne les personnes en cabinet, c'est que je leur apprends à mieux gérer finalement ce processus d'acceptation, parce que beaucoup de personnes font tout un amalgame entre, je sais pas, le fait de se laisser aller, le fait d'approuver, le fait de ne pas être bien, vous voyez, le fait de nourrir comme ça un petit peu le mal-être. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir du tout. On est juste dans une considération d'un mal-être personnel et puis finalement une forme d'acceptation. On respecte la partie de nous qui est blessée et je crois que c'est aussi important que cette partie puisse s'exprimer sans sentir une espèce de hache ou d'épée de Damoclès qui serait prêt à décapiter un peu toutes les têtes juste parce qu'on pourrait comme ça imaginer se plaindre. On n'est pas dans la plainte, on est dans l'acceptation. Parfois ça fait mal, parfois ça pique. Il faut juste être là et dire ouais, ok, c'est ok, voilà, ça pique. Et c'est ok. Et de ne pas résister à toutes ces émotions. Bon, là, je vous renvoie aussi à mes vidéos que j'ai fait sur ça. Je ne vais pas faire tout le point aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un point capital pour moi. Processus d'acceptation, même si je sais que 90-95% des personnes ne le font quasiment jamais ou trop rarement ou simplement avec des choses relativement faciles. Voilà, donc processus d'acceptation, accueillir vos émotions. Un point aussi que j'aime bien faire dans ces périodes-là, c'est de finalement m'occuper des choses simples. C'est-à-dire que dans les moments comme ça, inutile de prendre des décisions importantes. Vous voyez, on n'est pas là en train de faire des choix importants. Quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas objectif, c'est pas le moment de prendre des décisions très importantes. Vaut mieux s'occuper par exemple de son intérieur, faire du rangement, bien s'occuper de sa maison. Si vous avez des rendez-vous à prendre, n'importe quoi, hein, ça peut être chez le dentiste, chez le coiffeur. Voilà, toutes ces choses-là, appliquez-vous dessus pour ne pas qu'elles viennent se rajouter par exemple en fin de journée pour vous dire encore ouais mais j'ai tel truc à faire, je dois m'occuper de mes papiers ou de ma comptabilité ou je devais prendre rendez-vous là, je l'ai pas fait. Vous voyez, quand vous n'êtes pas bien, ça suffit quoi. L'événement en lui-même doit largement suffire. Donc le but, c'est de ne surtout pas se rajouter des contraintes supplémentaires aussi minimes soient-elles. Donc là, je vous conseille vraiment même de vous occuper sainement. Vous voyez, si vous n'avez pas besoin d'être dans une grande réflexion, vous n'avez pas besoin d'être très vigilante. Si vous faites un peu de rangement dans la maison, vous pouvez, je sais pas, faire la poussière, remettre de l'ordre, bien soigner votre linge. Et rien que cette dynamique va vous faire du bien. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi. Faites des choses simples, soyez relativement efficace, attentionnez à ce que vous faites, soyez un minimum soigneux et vous allez voir qu'aussi ça va contribuer. Ça ne va pas régler en soi votre difficulté, mais quelque part, ça devrait quand même un petit peu vous aider. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Parce que j'avais noté un petit truc sur mon cahier aussi. Nourrir votre estime, faire des choses simples, accepter l'inconfort. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, si jamais les choses durent longtemps et si là vous êtes dans une situation en regardant la vidéo que ça fait longtemps, moi je vous invite vraiment à ne pas traîner, à prendre un rendez-vous. Vous pouvez très bien me contacter ou si vous êtes loin. Alors après moi je sais que je fais des vidéos, des entretiens en visio, etc. Mais si j'ai envie de dire, vous n'avez pas envie forcément de travailler avec moi parce que vous avez votre thérapeute qui est plus proche, etc. Eh bien appelez, n'attendez pas non plus 6 mois. Je pense que vraiment les périodes difficiles sont idéales pour réajuster un petit peu, voyez, certaines de nos habitudes, de nos comportements, pour améliorer notre état d'esprit. Donc, profitez-en éventuellement pour faire le point. Parfois, vous n'avez pas besoin de 50 séances, c'est juste, vous faites un point, vous voyez un petit peu ce qui se joue en vous. Si vraiment on est sur une problématique importante, peut-être qu'il faudra plusieurs rendez-vous, c'est possible, mais des fois, juste un rendez-vous, et puis la personne, j'ai envie de dire, on la remet sur les rails, on la remet dans la bonne direction. Peut-être qu'elle-même avait juste besoin d'une confirmation de certaines choses, parce que quand, encore une fois, on est dans cette difficulté émotionnelle et qu'on n'est pas objectif, des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais on a besoin d'un coup de pouce de quelqu'un qui est peut-être extérieur, qui n'est pas forcément un ami et qui ne va pas être influencé par sa propre histoire. Parce que j'ai envie de dire, il y a des personnes qui sont relativement intelligentes pour bien nous connaître et puis pour nous donner quelques conseils précieux. Mais l'affect, la proximité des personnes risque souvent de vous amener dans des dynamiques qui ne seraient pas vraiment justes pour vous. Voilà, vous êtes une personne unique, vous traversez quelque chose d'unique, c'est juste pour vous. Et donc, il faut que la personne puisse se mettre vraiment à votre niveau et ne pas projeter sur vous ses propres difficultés, comment elle réagit en fonction de ses valeurs, de ses forces et de sa dynamique. Vous n'êtes pas l'autre personne et vous avez besoin finalement de conseils très personnalisés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne aussi. N'attendez pas 6 mois. Enfin, moi, forcément qu'il y a des trucs aujourd'hui qui m'échappent encore et je sais que quelque part, ça a aussi du sens quand les gens s'enlisent comme ça dans des souffrances pendant des mois et des mois. Mais réagissez quoi. Ne restez pas, si ça dure un mois, c'est une chose,
Mais après, réagissez. Voilà, vraiment. En tout cas, c'est la meilleure des choses que je vous souhaite. J'espère que cette petite vidéo vous aura redonné un petit peu la pêche si vous l'écoutez dans des moments difficiles. J'espère que si ce n'est pas le cas et que, en tout cas, si vous n'êtes pas dans une période difficile, que peut-être vous vous rappellerez de certaines choses et que dans les périodes difficiles, vous reviendrez sur cette vidéo pour prendre quelques petites informations. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer les notifications. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes dans une bonne période, profitez-en. Et si vous êtes dans une période difficile, profitez-en aussi, j'ai envie de dire, pour apprendre à mieux gérer ces périodes et puis à mieux piloter un peu sur la neige quand c'est difficile. À bientôt. Bye bye.